Bonjour à toutes et à tous les amis. J'ai un message important aujourd'hui à venir communiquer. Personnellement, l'esprit m'avait dit il y a quelques jours que ça m'a pris du temps pour me réveiller. Et ça me prend toujours. Maintenant, quand je reçois des messages de l'esprit, ça prend 2, 3 jours, 4 peut-être, pour se manifester. Mais là, ça y est, il y a vraiment une urgence. Les messages qui confirment ce que je ressens, c'est qu'il y a besoin de passer une semaine à nettoyer complètement, de manière hygiénique, trouver une sorte d'hygiène de notre ligne temporelle. Cela veut dire d'être omnidirectionnel, omnipolaire. Tout commence avec nous et finit avec nous. Tout ce que l'on produit, on le reçoit. Et donc, si on a la présence de Dieu à l'intérieur de nous, toute la vie, notre vie, évolue autour de notre être véritable. Et on n'est pas limité à notre corps physique, on a tout un champ d'énergie qui nous entoure. Donc tout ça, c'est vraiment, il y a un alignement très puissant. Mais donc ce qui est important, c'est d'avoir que toutes nos pensées, il y a vraiment le choix entre la limitation et la liberté. Donc et on a des pensées qui sont des rythmes, qui ont des rythmes qui sont limités, qui nous ramènent vers la matrice de la 3D, et puis d'autres pensées qui sont ouvertes, qui nous ramènent vers la liberté. Et donc c'est important de faire vraiment du ménage cette semaine, hein, et savoir que toutes nos énergies vont dans la même direction, vont de se servir de quoi que ce soit pour arriver à visualiser, à être complètement dans le ressenti d'une ligne temporelle libérée et abondante. Et quand on en sort, parce que bon, il y a un rythme d'énergie négative qui revient, plutôt que de forcer l'idée à ne pas maintenir ça à tout prix, on accepte l'énergie et on revient immédiatement sur la transmutation de ses pensées ou de ses énergies. C'est-à-dire que dès qu'il y a des vieilles pensées, une vieille habitude, un jugement, un traumatisme, une peur, un doute, un sentiment de manque, de pénurie, toutes ces choses-là, tout ça, c'est comme si ça arrêtait complètement le procédé. Donc c'est important de les accepter si elles sont là, mais de les transmuter extrêmement rapidement, et surtout le matin pour ancrer ça dans la journée. C'est la clé finale, l'unidirectionnalité de notre conscience à l'intérieur du champ quantique. Comprendre que la loi est un. Il n'y a qu'une seule loi divine, elle s'exprime dans tous les systèmes de polarité, mais il n'y a qu'un, et on doit être un avec la loi, un avec cette... Donc il y a vraiment la ligne temporelle des limitations et la ligne temporelle de la liberté. Et c'est important de choisir encore et encore et encore, de revenir sur ce plan de revenir au cœur, revenir au centre, hein, pour arriver à vraiment, et puis se projeter vraiment que des idées qui sont voulues et qui sont connectées à l'abondance, à la plénitude, à ce que l'on veut vraiment créer, et tout ça pendant une semaine. Donc c'est un exercice important. Si vous sentez la nécessité de le faire, euh, personnellement, je planifie d'avoir obtenu ma pleine maturité spirituelle dans les 10 ans à venir. Mais enfin, on a fait énormément de progrès les 10 dernières années. Bien sûr, il y a des gens qui ne le voient pas, qui ne comprennent pas, qui ne voient pas les progrès qui ont pu être faits. Mais bon, on a de plus en plus de clarté sur notre programme. Mais comprendre que chaque doute, chaque peur, hein, chaque idée qui connecte à la méditation, ça fait comme si ça arrêtait le programme, ou ça l'envoie même en arrière. Donc c'est vraiment je m'aperçois quand je regarde en arrière. Je n'étais pas du tout prêt pour être conditionné à 100% d'être dans ma lumière et dans l'abondance que Dieu me présente. Il y avait mon esprit mental, mon ego qui était en résistance de ces choses. Et donc maintenant, on abandonne ses résistances. On est éternellement souverain de la réalité que l'on choisit d'entretenir dans notre esprit. Donc il faut vraiment vous pouvez faire comme Mira demandait depuis le Conseil des Pléiades, de faire une liste de toutes ces choses qui alimentent la matrice et toutes ces choses qui alimentent l'âme. Et progressivement, quand ces choses arrivent dans la journée, remplacer un ou deux ou trois de ces choses par un ou deux ou trois de ces autres choses. Donc, je vous remercie d'aimer, de partager, je vous remercie de commenter, je vous remercie de souscrire. Je vous remercie infiniment pour vos dons. Si vous voulez une consultation, ça m'aide vraiment. Ou si vous voulez acheter des peintures, ça aussi, c'est quelque chose que je vais continuer à faire. Ou si vous voulez une consultation privée, je fais ça contre donation. Enfin, je vous remercie de votre soutien. Et donc on a quand même fait beaucoup de progrès, hein. Donc ce qu'on doit apprendre, c'est que quand ces choses, ces anciens rythmes remontent, ou ces anciennes pensées, bon, il y a des gens, ils vont rester dans la dualité, hein, mais quand ces doutes remontent, à ce moment-là, c'est d'apprendre à revenir très rapidement dans l'alignement, visualiser, ressentir, planifier pour notre
plus haute vérité, notre plus haute ligne temporelle, sans forcer les choses, mais devoir revenir au centre régulièrement quand ces choses reviennent. En une semaine, on devrait pouvoir vraiment clarifier toute notre ligne temporelle pour être vraiment dirigé vers une réalité consciente qui est être maître de notre point de focal d'attention. Et prenez des notes surtout, hein, prenez des notes, écrivez toutes les choses qui vous viennent de l'esprit, hein, écrivez, prenez un carnet ou plusieurs carnets ou peu importe, mais c'est important parce qu'en plus ça libère l'énergie, ça permet d'avancer, puis ça permet quand même d'ancrer les choses par rapport, d'être conscient qu'on les a reçues. Là j'ai reçu un petit cadeau bizarre un petit peu de la 3D, c'est un peu un petit cadeau de départ de la 3D. Parce que toute la vie vient de nous et nous revient de toute manière, hein. On est au centre de notre réalité consciente et tout ça, on nous a laissé le temps. On est tous programmés avec des fréquences énergétiques, avec un certain temps, et on nous laisse le temps d'arriver à notre résolution par nos propres moyens, dans notre propre temps. Mais on doit être propriétaire de toute notre énergie et de notre temps. Chaque chose, trouver aussi toutes sortes de petites choses qui peuvent nous apporter de la joie, du bonheur, des visualisations, ou des choses, ressentir, ancrer l'énergie positive dans notre environnement, hein, aussi. Hein. Des fois, ça peut... Une petite note, de plus en plus, j'arrive à ressentir que je suis en réalité un être minuscule dans un corps qui est immense, un univers tout entier. Et c'est ma mère qui m'expliquait ça, que elle se sentait minuscule dans son corps. D'ailleurs, c'est son anniversaire le 19, donc je vais peut-être faire une petite cérémonie pour la saluer là-haut. Et 19 août, c'était aussi l'anniversaire de Coco Chanel, c'est pour ça qu'il y a un Chanel numéro 19. Enfin bon, moi c'est surtout, je connais cette date parce que c'était l'anniversaire de ma mère. Mais enfin bon, c'est d'arriver à comprendre ce point de conscience, on est juste un atome de conscience à l'intérieur de cet immense corps, fait de milliards et de milliards de cellules, et éventuellement on peut déplacer notre conscience dans chacun de nos centres d'énergie, nos chakras, ou les avoir tous jusqu'au moment où on est conscient de tout notre corps de lumière. On a toutes sortes d'énergies subtiles qui ne sont pas encore activées, plein de centres d'énergie, des centaines de centres d'énergie dans notre corps physique et notre corps astral, parce qu'on n'est pas limité à la peau. Notre énergie sort de notre corps à travers la peau. C'est le plus important des organes, hein. C'est celui qui englobe tous les autres, c'est un organe, c'est vivant. Je ne suis pas très tatouage, parce que bon, le tatouage, ça attire des énergies, ça empêche la peau de respirer. Des fois, je vois des gens, ils ont des tatouages partout sur les bras, j'ai envie de leur dire, je ne veux pas manquer de respect, mais je vais vous donner du savon, vous allez pouvoir vous nettoyer un petit peu, parce que bon, ça doit être quand même plus dur d'ascensionner avec toute cette encre sur la peau. Enfin bon, les petits tatouages discrets, c'est autre chose, mais quand des gens sont couverts de tatouages, leur peau ne respire plus. Enfin bon, c'est juste des commentaires personnels, hein. Il y a des gens qui adorent ça et on ne va pas les critiquer si ça leur fait du bien de porter des tatouages. On n'a rien contre ça, chacun fait ce qu'il veut de sa vie et de son corps. Mais et bientôt, ce qui se passe, c'est qu'à l'intérieur de nous, on commence à pouvoir avoir l'expérience à travers notre âme. C'est-à-dire quand on a l'expérience à travers notre âme, on peut rappeler toutes les expériences, on peut rappeler toutes les mémoires, on peut vivre les choses plusieurs fois. Alors que quand on l'a à travers notre corps astral, on le vit une fois et puis pouf, ça part dans la mémoire, dans l'oubli, dans la mémoire, dans les tiroirs de la mémoire, comme disait Dante. Alors que quand on commence à vivre les choses à travers notre âme, à travers notre être immortel qui est connecté à la source et à toute la cache, on a accès à beaucoup plus de choses, beaucoup plus de mémoire, et éventuellement notre corps astral doit s'unir avec notre âme, hein. C'est une réalité ésotérique révélée dans le taoïsme et le bouddhisme, l'unification de l'âme et du corps astral, le yin et le yang, c'est un peu comme une union romantique sacrée qui se passe à l'intérieur de nous et qui crée cette façon d'immortalité où notre âme, je ne suis pas encore là, mais il n'y a plus d'âme et plus de corps astral, il n'y a plus qu'un être spirituel qui est libre de voyager dans toutes les dimensions. Donc ça, c'est le plan d'ascension, le plan de la maîtrise. Mais enfin, il y a plein de choses que bon, je ne peux pas discuter ici, c'est trop privé, trop personnel par rapport à toutes ces choses intimes et très personnelles. Mais bon, chacun doit le découvrir, c'est des trésors du monde spirituel qui sont cachés et qu'on découvre au moment où on doit les découvrir, hein. L'union sacrée de l'âme et du corps astral fait partie de ces idées. Et
je réalise personnellement, bon, je parle un peu des fois de commentaires personnels, parce que tout la vie c'est qu'un point de vue, hein, prenez ces choses comme vous, comme, il faut essayer de se connaître soi-même. C'est que j'aime bien les choses un peu rock'n'roll quand même. Dans mon milieu social, mon milieu social professionnel, le monde de l'art, je suis assez conservateur, c'est-à-dire je vais prendre les choses de manière, dans la manière de traiter les affaires, de manière très conservatrice. Mais sinon, dans ma vie privée, dans le temps off, j'aime bien les choses un petit peu rock'n'roll. Parce qu'il y a des protocoles dans tout le monde, dans toutes les spécificités de business. Il y a certains protocoles, certaines habitudes qui sont très très spécifiques, surtout ceux dans le monde de l'art. On s'adresse à des gens qui sont sensibles, qui ont une sensibilité à la beauté des choses, et qui sont émotionnellement connectés à l'esprit de la créativité humaine. C'est un monde assez spécifique. Parce que l'art, c'est un instrument de paix quand même, hein, mais tout est une question de sensibilité. Il y a des gens qui peuvent répondre, qui peuvent réagir émotionnellement, se sentir connectés à des pièces qui nous laissent complètement froid, puis d'autres qui peuvent passer à côté de choses qui nous fascinent. Donc c'est vraiment, dans l'art, il y a plusieurs choses. Dans l'art, il y a le style de l'artiste, c'est le haut style, un style unique, originel. On reconnaît les œuvres de l'artiste. Il y a le bon goût et le mauvais goût. Picasso a fait des œuvres de très mauvais goût qui sont très puissantes, et qu'il a introduit l'idée du mauvais goût dans l'art. Mais enfin, bon, généralement, on cherche plutôt le bon goût. Et il y a l'impact historique. Mais ça, on ne peut pas savoir. Il faut attendre plusieurs centaines d'années pour connaître ça. Mais ça, c'est un peu la même chose dans la philosophie, hein, dans la construction de l'esprit. Il y a des idées remarquables qui traversent le temps. Ou dans la science, on appelle ça des percées, hein, des révélations, des découvertes scientifiques qui font avancer, qui font avancer la conscience de l'humanité. Et disons qu'il faut voir que, bon, ce que l'on cherche, je reçois aussi des nouvelles clartés et des nouvelles idées qui vont pouvoir améliorer le caractère unique et l'impact énergétique et éducationnel dans mes opérations professionnelles par rapport à mon projet. Mais c'est assez secret encore, mais c'est quelque chose qui va se... C'est vraiment quelque chose de très intéressant. On verra comment le monde le reçoit, hein, quand ça sera le moment. Et... Mais donc je vais continuer, j'ai quelques autres notes. Je vais tirer une carte, voir un petit peu. Je vais faire une interlude, faire une deuxième partie avec une deuxième série de messages et d'informations. La carte de la journée, c'est l'île au trésor. C'est vraiment se concentrer sur le trésor. Toutes ces choses qui sont merveilleuses, qui sont potentielles, qui sont devant nous, vraiment les rappeler toujours, être vraiment de plus en plus, et pas se laisser distraire par les doutes, les peurs, les anciens schémas d'habitude, les enfants qui jouent dehors. Parce que c'est bien ce qu'on doit faire, c'est commander notre réalité sans imposer quoi que ce soit à personne. On doit devenir maître de notre énergie mais si on est maître de notre énergie aujourd'hui, c'est parce ça fait des années ou des mois ou des décennies ou des vies entières où on accepte de se tenir à l'intérieur de nos ombres. Hein. C'était quand même tout un travail très difficile, et de garder le nord quand on n'était pas dans la lumière, de garder nos valeurs, nos principes. Hein. C'était vraiment tout un procédé. Et on n'est pas là pour être populaire, mais on est là pour être reconnu pour notre lumière et ce qu'on peut apporter dans le monde. Et parce que notre illumination, il vient de la vie éternelle, hein, de toute manière. Et tout en sachant que, bon, on est soutenu, on est assisté par tous nos amis ici dans le monde physique, les gens qui nous reflètent des choses positives, aussi tous les maîtres et les enseignants de cette génération, de toutes les générations passées. Il suffit de lire certaines choses, de recevoir certains messages, ça nous aide, hein. Et ainsi que nos guides, hein, la compagnie du ciel. Et on a la gratitude pour leur encadrement, leur protection, leur lumière, leur amour, leur sagesse, hein, quand elle nous est communiquée, la guidance. Et il y a des gens qui sont très superficiels, et donc quand on est en contact avec eux, des fois ils peuvent s'agiter parce qu'ils ne sont pas prêts à recevoir notre lumière. Donc ou on les laisse partir, ou alors on trouve un moyen de les réconforter si on veut les garder un moment. Enfin, s'ils ne sont pas au niveau, et à un moment donné, ils vont repartir. Parce que, bon, de plus en plus, les champs vont s'équilibrer on va attirer des gens qui sont consonants avec notre fréquence. Et avant, on avait besoin du contraste pour comprendre, hein, mais c'est notre immobilité c'est notre immobilité et notre silence
qui, qui nous donne notre... qui nous donne qui nous amène à notre présence, tout en sachant que la bonté aussi, la bonté c'est quelque chose qui stabilise. Enfin, c'est notre habilité à tenir dans le silence et l'immobilité qui vraiment nous stabilise hein, aussi avec toutes ces choses, ces énergies. En réalité, c'est beaucoup plus au niveau de l'énergie, la présence, qu'au niveau des choses, de l'apparence. Bien que bon, l'apparence, on n'a qu'une seule chance de faire une première impression. Je me languis de pouvoir me refaire une garde-robe. Ça fait 4 ans que je vis avec une valise, donc c'est quand même, ça va faire du bien d'avoir un placard avec une garde-robe correcte. Et donc c'est bien de rester toujours flexible, mais jamais se compromettre soi-même. Hein. Et quand on fait une erreur, on reconnaît notre erreur, on apprend de notre erreur et on la corrige. Et on peut apprendre des autres aussi, on peut apprendre des erreurs des autres pour ne pas les faire. Par contre, si on voit une qualité dans quelqu'un d'autre, on peut essayer de l'émuler, de la posséder nous-mêmes, hein, pour l'obtenir. Donc on peut aussi apprendre des erreurs des autres, hein, mais il faut éviter de critiquer, parce que parce qu'on risque de se retrouver à faire nous-mêmes ce qu'on critique les autres à faire. Ou alors on a fait ça dans une vie passée et on ne le fait plus, mais il y a encore un jugement sur nous-mêmes. Donc c'est pas parce qu'un enfant est arrivé après qu'on doit le juger et le condamner d'apprendre une leçon inférieure. C'est ce que Dieu essayait d'expliquer dans La Vérité par Dieu. Donc il disait, vous êtes tous à des niveaux, dans des classes différentes, donc aimez-vous les uns les autres et acceptez-vous comme vous êtes. Et donc c'est vrai, il faut exprimer clairement nos intentions sans peur, hein, avec une attente de réponse positive, mais si la réponse n'est pas positive à tout ce que l'on propose, il faut ne pas avoir d'attachement et ne pas courir après les choses. On doit attirer plutôt que pourchasser. C'est le cœur du lion hein, qui s'active hein, c'est pour guider les autres. Le cœur du lion, il est généreux, il est passionné. C'est très important. On a tous des talents uniques et des passions uniques, même des choses très très simples. Et on est tous entraînés et préparés par l'univers pour développer ces talents, pour pouvoir servir dans notre prochaine phase. Donc c'est important de savoir qu'est-ce qui vous apporte de la joie, qu'est-ce qui vous passionne plus que tout. Donc c'est de se concentrer quand même beaucoup de son énergie, si possible, complètement là-dessus, en ayant confiance que les gens nécessaires à la réalisation des projets et les ressources vont venir au bon moment. Hein. L'argent doit redevenir un serviteur plutôt qu'un maître. Ils ont renversé tous les triangles d'énergie ici. Hein. C'est comme ils ont donné le pouvoir à l'homme. Ils ont donné alors que l'homme est beaucoup mieux à tenir l'amour dans le cœur que de diriger le pouvoir dans les acres inférieurs, alors que la femme est complètement perdue dans le cœur, mais elle le pouvoir, elle sait le gérer. Donc c'est arriver à retourner les choses, ramener les choses en ordre. Et bon, si vous avez des projets humanitaires ou des visions, des visions, des rêves visionnaires, hein, savoir que l'univers va tout faire pour mettre en place le support et que l'abondance va bientôt arriver avec les nouveaux systèmes d'énergie, le Quantum Financial System, il va y avoir un revenu universel, il va falloir... Tout ça, c'est des outils pour notre libération parce que tout vient quand même de nous et de l'intérieur, c'est pas il va falloir s'éduquer un petit peu sur tout le système de crypto, hein, et parce que c'est notre propre créativité qui permet toutes ces transformations et ces changements. Donc voilà, je ne vais pas le faire trop long ce message, je vais chanter une petite chanson. Là, j'ai retravaillé un peu sur ce tableau. Hier, tout ça c'était noir, mais maintenant je trouve ça intéressant, c'est qu'il y a une sorte de visage, il y a un œil là, avec une sorte de gros nez, une bouche, un menton. Et là, en face, il y a un autre personnage qui le regarde. Ils sont en train de se regarder, le petit et le grand. Donc, j'étais pas sûr, mais bon, celui-là est signé. Voilà, il est signé, daté, mais bon, j'ai retravaillé un tout petit peu dessus. Puis j'en ai deux autres là sur lesquels ils sont assez, ils sont un peu agités, mais des action paintings. Hein, je vais partager ça. Bon, quand ils vont être catalogués, ça va être intéressant. J'en ai à peu près 200 de ce format-là et 400 dans l'autre format. Je sais comment je vais les publier dans des catalogues séparés.
Parce que bon, je voudrais pas qu'il y ait des gens qui fassent des faux en sillon, hein, parce que autant mes tableaux de cosmologie sont impossibles à copier, autant ça, bon, il y a des gens qui peuvent attraper la technique, quoique, je sais pas, on a tous un esprit différent et une vibration différente. Donc, à la vibration, beaucoup de l'art, ça se ressent les choses. Il y a beaucoup, par exemple, de faux Modigliani sur le marché, mais bon, Modigliani, on peut voir, il faisait très bien les coups, et puis il y avait tout un il y a tout un aura autour du tableau. Il y a des faux Van Gogh aussi. Il y a toutes sortes de... C'est très intéressant. Le monde de l'art est un milieu assez intéressant. On apprend toujours des nouvelles choses au fur et à mesure sur l'histoire de l'art, des peintres et de leur œuvre. Donc moi, c'est mon milieu. J'adore ça. Je continue à me préparer pour, pour, euh, pour une réentrée dans l'atmosphère là. Et donc j'avais chanté une chanson en français, mais j'ai pas trouvé les paroles, moi qui soit derrière. Non, non, elle est pas derrière. Donc je vais en chanter une autre, c'est sur l'heure du départ. C'est une chanson de John Denver, une chanson folklorique américaine, country music un peu, qui, pour finir, puis je te retirerai quelques cartes. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter. Je vous remercie de ne pas oublier de souscrire. Je vous remercie infiniment pour votre soutien, pour vos dons. Ça m'est extrêmement utile. J'espère, je sais que bientôt, là, je vais recevoir des dons énormes, énormes dons qui vont me mettre à l'abri et qui vont me permettre de commencer à pouvoir non seulement engager mes projets, mais soutenir beaucoup de projets aussi dans le monde. Et donc, je vous remercie infiniment de votre participation dans, dans la création d'un nouveau monde, d'une nouvelle vision aussi. C'est très important de continuer. Et cette semaine, on a cette semaine une semaine d'hygiène de la ligne temporelle. Donc, que du positif, que du positif, que du positif. Donc voilà, j'ai chanté cette chanson. L'esprit me demandait de chanter. Alors, je vais chanter. On a Jet Plane. All my bags are packed, I'm ready to go. I'm standing here outside your door. I hate to wake you up to say goodbye. But the dawn is breaking, it's early morning. The taxi's waiting, he's blowing his horn. I'm already so lonesome I could cry. So kiss me and smile for me. Tell me that you'll wait for me. Hold me like you'll never let me go. 'Cause I'm leaving on a jet plane. I don't know when I'll be back again. Oh, babe, I hate to go. There's so many times I've let you down, so many times I've played around. I tell you now they don't mean a thing. Every place I go I'll think of you. Every song I sing I'll sing for you. When I'll come back I'll bring your wedding ring. So kiss me and smile for me. Tell me that you'll wait for me. Hold me like you'll never let me go. 'Cause I'm leaving on a jet plane. I don't know when I'll be back again. Oh, babe, I hate to go. Now the time has come to leave you. One more time let me kiss you. Then close your eyes and I'll be on my way. Dream about the days to come, when I won't have to live alone, about the times when I won't have to say, kiss me and smile for me, tell me that you'll wait for me, hold me like you'll never let me go. 'Cause I'm leaving on a jet plane. I don't know when I'll be back again. Oh, babe, I hate to go. But I'm leaving on a jet plane. I don't know when I'll be back again. Oh, babe, I hate to go. Voilà, voilà. Personnellement, j'ai des relations sentimentales qui s'alignent. Je me demande ce que j'ai fait pour mériter tout cette énorme... c'est pareil, c'est un peu surréaliste d'ailleurs, cette réalité qui arrive. Tout est vraiment un peu royal, vraiment. C'est quelque chose d'extraordinaire.
La plus haute sagesse, c'est le pardon. C'est le pardon, on doit se pardonner à soi-même tout le temps qu'on a perdu, toutes les erreurs qu'on a faites, et on doit pardonner aux autres. Ils ont fait le mieux qu'ils faisaient par rapport à leur contrat d'âme. Hein. Et donc, on doit s'occuper de notre liberté, notre abondance, notre joie, notre prospérité, notre collection. Ce qui est la plus haute sagesse, c'est la diligence. C'est-à-dire, ça a demandé beaucoup, 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 beaucoup de travail d'en arriver là. Hein. C'est d'être c'est les 3D, hein, la détermination. Vous avez pris une note là? Oui, la détermination, la discipline et la diligence. La diligence, la discipline et la détermination. C'est bien aussi de faire les choses secrètement. Je parlais de ça, c'est bien de faire les choses secrètement. C'est-à-dire, au plus c'est secret, au plus il y a de chances qu'elles se réalisent vite. Par exemple, dans le milieu de l'art, si je connais quelqu'un qui a un Picasso à vendre et qui a un certain prix, et que je connais un collectionneur qui est intéressé par cette période de Picasso à ce prix-là, je vais prendre l'image du tableau et je vais en parler seulement à la personne qui est qualifiée. Si j'en parle à d'autres personnes au milieu qui n'ont pas les moyens ou juste pour dire j'ai ce tableau à vendre, le deal se fait pas. C'est vraiment très très secret. Et ça c'est vrai aussi pour beaucoup de choses. Le plan à tous les niveaux, il y a des choses qui doivent être gardées secrètes et confidentielles pour leur permettre d'arriver. Puis après, il y a un devoir de réserve et de discrétion pour protéger l'identité de nos clients. Hein. Tous mes clients, tout est anonyme. Il n'y a pas de... Dans le monde de l'art, les choses se font comme ça. Mais bon, on reste honnête. Hein. Il n'y a rien de malhonnête ou illégal. C'est juste que la discrétion par rapport au projet, quand on a un projet important, c'est bien d'en parler seulement avec les gens qui sont instrumentales à la réalisation du projet. C'est pour ça que je dois garder beaucoup de choses ici par rapport... j'ai envie de partager certaines idées sur les projets, mais il y a des choses qui doivent être gardées encore confidentielles tant qu'elles ne sont pas officiellement révélées. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'illumination. On est en train d'être éclairé, on reçoit des idées, des nouvelles idées. Hein, on est vraiment très... Ce qu'il faut faire, c'est les bénédictions, recevoir et bénir le monde. Bénir, ça veut dire aider. Hein, ça veut dire, faut être gentil aussi et doux. C'est important, la gentillesse avec soi-même. Hein, alors, traiter ces nouvelles énergies avec beaucoup de douceur. Hein, être vraiment, ne pas avoir de brutalité vis-à-vis de soi-même. Être dans le pardon, même quand on revient sur quelque chose, un ancien cycle, de revenir tout de suite à quelque chose de voulu et de conscient. On a toute la semaine pour travailler là-dessus. Et l'aboutissant, ça va être des grandes aventures. Hein. On se prépare, la rentrée va être exceptionnelle. La rentrée de septembre, là, ça va être... Je sens que ça va... Enfin, exceptionnel, ça va être très différent en tout cas. Voilà les amis, je vous remercie. J'espère que ce message aura été intéressant et un peu plus long que d'habitude. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Bon week-end.